Frères et sœurs, aujourd'hui nous regardons Proverbes chapitre 31. C'est aussi le dernier chapitre de livre de Proverbes. On voit comment il conclut le livre des Proverbes. Le proverbe, quand il a commencé, il dit au verset 8, « Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère. » Donc c'est un livre, donc c'est une éducation de père et de l'instruction de la mère. Donc c'est pour l'Israélien, donc c'est donc une éducation de la famille d'Israélites. Donc on regarde le livre de sagesse, on voit que c'est le père qui c'est une éducation. Aujourd'hui au chapitre 31, on parle de la section de la mère. Ici on parle d'une personne, c'est le roi Lemuel. Donc, une personne qui appartient à Dieu. Donc, cette chapitre, c'est sa parole. En fait, c'est pas lui qui parle. En fait, c'est sa mère qui lui apprend, c'est comme sagesse. Donc, c'est donc la fusion de la mère au roi Lemuel. Donc, depuis le début jusqu'à la fin, depuis le père et de la mère, c'est le passage de la vie, c'est comment que ça se passait. Un passage de la vie. Comment l'enfant doit grandir. Il faut éloigner ceux qui sont violents. Il faut donc éviter les femmes adultères. Donc c'est quelque chose, donc attention, il faut faire attention à des gens de ta génération, de ne pas être donc influencé par eux. Il faut faire attention de ne pas être pour faire des choses de convoitise, il faut chercher la sagesse. C'est ainsi que le livre a commencé. En fait, c'est quelque chose de terre à terre. Donc, un jeune homme israélien, donc, qui grandit, il doit faire face à tout ceci. Mais arrivé au chapitre 31, il parle à son fils. En fait, fils, dans ta vie, il faut un contrôle. Ici, il parle à un roi. Pour lui dire que tu es une personne qui appartient à Dieu. Tu veux être Dieu, tu dois contrôler les autres. Le plus important, c'est comment contrôler ta vie. Quelqu'un qui ne connaît pas contrôler sa vie, il sera contrôlé par les autres. En fait, quand le chef de tous les autres, il faudrait donc quelqu'un qui puisse donc contrôler sa propre vie. Ici, ce qui est important, est divisé en deux parties. Première partie, c'est un verset 9. Deuxième partie, c'est verset 10 à 31. Comment contrôler sa vie, c'est la première partie. Contrôler n'est pas comment se faire des choses. Ne pas faire ce qu'on peut pas faire.
Contrôler, c'est bien savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Bien faire ce qu'on doit faire. Par exemple, contrôler n'est pas de maigrir. Nous devons vivre une vie saine. Manger des choses saines. C'est avec un temps et avec des règles. Connaître, ça prend encore. Et donc, contrôler, avoir donc une vie balancée. C'est contrôler. Si on avance sur beaucoup de différentes maladies, nous devons commencer par contrôler notre nourriture. Pour un roi, c'est le plus important, c'est contrôler. Qu'est-ce qui est le plus important de contrôler? C'est au verset 3. Ne gaspille pas tes forces avec les femmes. Ne te laisse pas mener par celles qui perdent les rois. Au verset 4. Il rappelle son nom. Il ne convient pas au roi, il ne convient pas au roi de boire du vin. En fait, un roi qui ne boit pas, ça n'existe pas. En fait, le roi, il boit tous les jours. On dirait qu'il y a personne qui contrôle ces choses. Lorsqu'on est encore roi, on peut vraiment faire ainsi. Mais un bon roi, il va contrôler sa bouche. Car il y a donc ceux qui sont donc il y a donc défendre les justes, défendre les droits des pauvres et les défavorisés. Quelqu'un qui est en église ne peut pas faire ceci. Il ne peut pas discerner ainsi. Il ne sait pas donc chercher les besoins des autres. Lorsque donc, il a envie de vin, c'est ce qu'il veut. Il peut dire n'importe quoi. Il perd donc cette image de roi. Sa parole ne peut pas donc établir les personnes. Nous ne savons pas qui est sa mère, la mère de roi Lomuel. Nous ne savons pas. Donc si c'est quelqu'un qui craint Dieu et qui appartient à Dieu, dans l'Ancien Testament, il y a pas mal. Le plus important, c'est qu'il puisse écouter l'enseignement de sa mère. Donc, c'est le cœur de sa mère, et c'est le plus important. Fils, tu dois être roi. Au verset 2, que dirais-je, mon fils, que te conseillerais-je à mon fils bien-aimé, que te dirais-je, fils, appelé à mes vœux. Ces trois phrases, il parle de la relation avec son fils. Donc tu as bien écouté. Comment je dois bien t'éduquer. Ne gaspille pas tes forces avec les femmes, ne te laisse pas mener par celles qui perdent les rois. Les autres peuvent faire ainsi. Mais toi, tu es un roi d'un pays. L'important, c'est si tu fais attention ou pas. Donc, ta tâche est donc tu as apporté la justice et bénédiction pour le peuple. Je sais, tu as très donc de pas faire des choses corrompues comme roi. Au verset 4, il parle donc de ne pas boire. Il parle deux fois de ne pas boire. Donc, il ne convient pas au roi de boire du vin.
Donc, chercher des vins, c'est pas quelque chose qui convient pas au roi. Quand on roi du vin, on oublie la loi. En fait, comme en cas, on peut pas, il faut oublier les lois. On ne juge pas qui le droit pour. Quand on donne pour à ceux qui vont périr et des vents qui est le cœur, mais pour qu'ils boivent et qu'ils oublient sa misère et qu'ils ne se souviennent plus de son tourment. Oui, pour qu'il oublie sa misère. Mais toi, tu es un roi. Tu n'es pas dans la misère, tu n'es pas dans le tourment. Donc, je dis parler à Abba et aider ceux qui sont dévalorisés, les pauvres. Et prononcer des justes vérités. Donc, défendre les pauvres et les dévalorisés. Toi, tu es ton roi. Donc, t'as pas besoin de te défendre pour ceux qui ne peuvent parler, pour défendre le droit de tous ceux qui sont taisés. Tu peux pas donc vivre que pour toi-même, car tu as la mission pour toute nation. Tu as contrôlé donc ta bouche. La bouche du roi est plus importante. Le poisson ne peut pas donc en livrer. Tu as donc des justes verdicts. Donc contrôler, ce n'est pas seulement ne pas boire de vin. Parce que on saura que donc cette action de l'intérieur, tu dois faire de justes verdicts. Parce que tu vis pour les autres. Parce que tu es le roi pour les autres. Ta vie doit appartenir à Dieu. Pourquoi pour nous aujourd'hui, est-ce que ce verset ne parle pas de vin? Mais si tu es roi, mais pour les autres, tu ne dois pas boire. Ainsi, tu peux donc quelqu'un qui peut prononcer de justes verdicts. Première chose, il faut donc contrôler, bien contrôler sa propre vie, et avec l'imitation. Deuxième partie, verset 10 en parlant d'une femme de valeur. En fait, c'est un psaume. On peut dire que c'est une femme de valeur, donc pour une somme de louanges. De 10 à 21, il y a 22 versets. 22, c'est le nombre d'alphabets dans l'hébreu. Le verset 1 commence par A. Au dernier verset, c'est comme si c'était le Z en alphabet français. Le premier verset, Alpha. Aleph et le dernier, c'est Tau. En hébreu. Oui, il a dit au fils d'avoir épousé une femme de valeur. Donc avec ces ABC, c'est plus facile à retenir. Ainsi, en suivant l'alphabet, c'est plus facile à retenir. Quand on lit, souvent on y pense. Est-ce qu'il y a des choses qui on sait qui est une femme. C'est une femme. C'est
Et c'était Bata. Le mari doit compter sur lui. Donc une relation de donc si il y a confiance, alors il n'y a rien qui manque. Ce n'est pas donc c'est sur les avantages qui étaient donc ordonnés. Il était donc ordonné suivant l'alphabet. Il y a beaucoup d'explications. Donc cet alphabet permet donc comment il doit commencer. Quoi commence quoi. Donc, regardez le premier verset. Oh, donc c'est femme de valeur. Il n'a pas dit c'est facile à trouver. Comment donc obtenir? Après, donc on peut vraiment une si belle femme comment trouver? Alors le mari donc rappelle le roi et comment le trouver cette femme? Sa valeur est plus que important que le rubis. Donc c'est une femme de sagesse. Oh, sagesse de chapitre 8. Donc le caractère plus grand que c'est rubis. Rubis. Donc c'est pas ça la sagesse. Il y a beaucoup de belles couleurs, brillance. C'est pour décrire la sagesse. Comme si c'était très difficile. Celui qui a théorie, Proverbe chapitre 8. Donc il parle donc c'est donc un somme de proverbes, un poème de sagesse. La sagesse est partout. Il fait à cœur donc méditer. Alors donc ce qui est fiché partout dans la vie il y a plein de sagesse. Mais on a beaucoup nous ne sommes pas assez attentifs. Nous faisons pas attention. Nous pensons pas assez. Comme si c'était donc une vie sans expérience. Donc, pour monter l'escalier, il faut la sagesse pour monter l'escalier. Donc, chaque chose, il nous apprend pourquoi on la va vivre. La sagesse nous parle tous les jours de moment. De chaque chose, il y a une sagesse. Mais aussi, c'est une sagesse de commencement. On va voir ça et on en parlera toute la sagesse. Donc, c'est ainsi, on peut femme de valeur. On peut dire aussi femme de sagesse. Sa valeur est comme le rubis. Il veut donc construire une nation. Il veut construire une famille. Il veut faire donner la paix à tout le pays. Il veut donc aller à la bataille. Toute la connaissance doit venir de la sagesse. Et deuxièmement, il parle de quelque chose qui a la confiance. Il a confiance à son mari. Donc, ceci, donc, il manque pas d'avantages. Donc, il n'y a pas d'avantage dans le verset social. Il ne manque de rien.
Donc, c'est le fait que chacun est satisfait. Il faut rien, donc, il ne demande rien. Et donc, pas de joie. C'est quelque chose qui ne demande rien. Au verset 3. Donc, tout ce qu'elle fait, donc, tout ce qu'elle fait, ça fait du bien. Quatrième verset. Donc, il cherche avec soin du lin et de la laine. Ici, on parle de son être. Pourquoi il parle de son travail? En fait, c'est quelque chose qui travaille avec. Si on regarde le verset, on peut comprendre. En fait, il ne demande rien dans sa famille. C'est ainsi que Jacques pour expliquer. Donc, elle travaille donc avec le soin. Donc, c'est pas parce qu'elle manque quelque chose. Donc, c'est pas qu'il s'arrête de bouger sa main. Elle a une vie remplie de vie. Mais elle travaille avec plaisir. C'est pour ça qu'elle va chercher du lin et de la laine pour travailler. Elle fait travailler de ses mains avec plaisir. Ici, le plus important, c'est chercher. Parce que si on arrive à ça, mais elle le fait avec plaisir, c'est pas avec forcer. C'est pas parce qu'elle manque quelque chose qu'elle le fait. On voit aussi son être ici. Donc elle prend plaisir de ce qu'elle fait de sa main. Au verset 14, elle est comme un navire de marchand. Donc, elle fait vivre à portée de loin. Donc, de vivre. Et bien, tout ce qui est comme plan. Donc, autant sur le monde, donc, à cette époque, ils avaient leur propre équipe de marchands. Ils pouvaient donc apporter des marchandises de loin. Donc, pour ce roi, c'est les prochaines femmes ou le vin qu'elle fait. C'est ainsi qu'elle sait, elle peut donc apporter de loin des vivres. Et connaît le marchand. Elle veut faire venir des vivres de loin. Donc, c'est quelqu'un qui montre rien. Elle n'a pas ce qu'il y a de ce qui est devant ses yeux. Donc, elle peut faire venir des vivres donc, de loin. C'est quelqu'un qui a une bonne vision et qui a connaissance. Donc, dès que le temps, donc, avant que le soleil se lève, elle reconnaît que pour voir sa nourriture à la maison. Donc, elle a donc des servantes. Le plus important, c'est qu'elle puisse donner des instructions à ses servantes. Elle fait que les personnes de sa maison puissent avoir de la nourriture. Elle se lève plus tôt. Elle prépare tout bien à l'avance. Ou que ce soit pour la nourriture ou le travail à donner attention à ses servants. Nous savons que avoir des servants à la maison, c'est pas facile. C'est pas quelqu'un qui habite dans la maison. Il apprend que Dieu donner les travail.
Si on ne connaît pas l'instruction, alors le servant ne sait pas ce qu'il doit faire. Mais sa femme fleur, il sait comment donner l'instruction à ses servantes. Dès avant que le soleil est fait. Donc, quand le soleil est fait, tout le monde sait qu'est-ce qu'il doit faire. Tous les servantes. Elle pense à un champ. Alors, elle achète. Donc ici, on voit que même un champ peut, donc, on peut vendre et acheter un champ. Avant, donc, les terres étaient, donc, venaient d'héritage. C'est quelque chose de famille, on peut pas vendre. On peut donc pas le donner ou vendre. Donc, si on peut vendre les, donc c'est donc une période avancée de champs, de période de champs. Donc, elle a donc la possibilité d'acheter. Donc, elle achète pour planter une vigne. Donc, c'est pas seulement, donc, elle ne fait que planter des vignes, mais elle a donc cette possibilité pour acheter, pour investir dans les champs, pour agrandir sa vie, ou planter d'autres choses telles que au 17, elle voit qu'elle est très spéciale. Donc, avec plein d'énergie. C'est une description. C'est une femme de plein d'énergie. Ce qu'elle veut faire, elle peut tout le faire. Donc, les bras fermés, donc c'est une description. Quand on regarde le livre de Luc, on voit l'autre. Elle pouvait prendre la rue, tu pouvais prendre autant de blé. Pour Naomi, donc c'est quelque chose quelqu'un qui a donc des bras vraiment fermés avec d'énergie. Au verset 18. Donc, que les affaires marchent jusqu'à tard dans la nuit, sa lampe est allumée. En fait, donc, on ne peut pas faire très longtemps. Si tu as passé beaucoup de nuits à faire ça, donc elle ne peut pas faire longtemps. Donc, il faut voir de manière. Elle peut faire ça de temps en temps et utiliser donc pour éclairer. Donc, elle ne le fait pas tous les jours, elle le fait que de temps en temps quand c'est nécessaire. Donc, l'occasion présente, elle passe beaucoup de temps dans la nuit. Ce n'est pas tous les nuits. Sinon, elle sera trop fatiguée. Au verset 19, sa main file la laine et ses doigts tissent des vêtements. En fait, je ne dis pas que c'est un travail. En fait, elle peut donner ça à ses servantes. Oh, mais en plus, ça peut être son intérêt, son plaisir. Donc, de faire des choses de sa main. C'est pas quelqu'un de paresseux. Parce que donc le financier de ta maison, est-ce que tu vas encore faire ceci? Et donc elle le fait parce qu'elle prend plaisir à ce travail. Elle ne le fait pas pour gagner l'argent. Elle ne le fait pas pour sa maison. C'est quelqu'un qui peut développer son être, son plaisir. Elle sait qu'elle a donc son intérêt. Elle fait ça de ses propres mains, ce qu'elle aime bien.
Au verset 20, elle ouvre largement la main à l'indigent et tend ses bras aux pauvres. On voit que donc sa main, mais en fait, on voit c'est sa main qu'on voit. Elle a fait quelque chose de choses de caisse, car elle connaît le besoin des autres. Elle ne s'occupe que de sa propre maison, ou son propre intérêt. Au verset 21, donc elle ne craint pas. Donc avoir la neige, c'est quelque chose de très rare à Jérusalem. Donc marqué, marqué qu'il y a très peu de neige, mais elles sont bien habillées avec des vêtements couverture de double. Elle fait des couvertures, elle fait des vêtements de fin loin et de pauvres. Donc, elles sont bien, la famille sont bien vêtues. Son mari est connu aux portes de la ville, car il y siège avec les responsables de la ville. Donc, c'est son mari qui est responsable. Elle fait que ce que son mari ne doit pas s'acquitter de la maison. Donc ça, que son mari peut être aux portes de la ville et s'asseoir auprès des responsables des villes. Et ça me rappelle l'histoire de Ruth. Bah, c'est quelqu'un. Il peut aussi, être au port de la porte avec les responsables de la ville pour décider des choses pour la ville. Avec Boaz. Au verset 24, elle confie elle-même des habits et des vents, ainsi que des ceintures qu'elle cède aux marchands. Ce verset, on peut donc voir avec le verset 19 et 22. On peut mettre ça ensemble. Aussi, verset 24. À cause de l'alphabet. C'est pour ça qu'ils sont séparés. Donc, elles peuvent travailler. Elles peuvent donc faire quelque chose de couverture des vêtements pour couvrir. Et elles peuvent aussi donc en plus le vendre sur le marché. En fait, ça se fait un couple ensemble, mais tous séparés à cause de division alphabétique. Au verset 25. Et qu'est-ce qu'elle met pour elle? Et ce qu'elle met en elle, c'est la force et une grande dignité. Ça, c'est sa parure. C'est le sentiment qu'on a d'elle. Donc ça c'est au-dessus de ce qu'elle met comme vêtement. C'est quelqu'un qui a de l'influence. Donc, c'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. Elle se souvient de le lendemain. Alors, tu vas poser ces questions. Alors, ce genre de femme, où vous pouvez le trouver? En fait, ces questions, c'est depuis le début jusqu'à la fin. En fait, c'est trop bien. Si on prend une partie de ces caractéristiques, on peut être déjà très satisfait. Au verset 26,
C'est aussi quelque chose d'important. Ses paroles sont sages, car elle est une femme de sagesse. Donc la sagesse vient de sa bouche. Nous voyons donc le livre, c'est une femme qu'on voit pas souvent. En fait, dans le livre des sagesses, des proverbes, cette fois, ce sont quelque chose un peu trop. Mais ici, cette femme, ce qui sort de bouche de la sagesse. Car toute sa vie est donc est remplie de sagesse. Donc elle dispose à raconter l'enseignement. Donc c'est quelque chose de très spécial. Donc c'est la Torah, l'arbre de vie et Hesed, tout se mis ensemble. Tout se met ensemble. Alors, quelle loi est-il? Donc, sa loi est de la grâce. Ce qui met sur la bouche de la sagesse, c'est donc la loi de la grâce. Donc, le psaume 119, c'est l'orange de la loi. Donc, le proverbe 8, c'est la loi, l'orange. Donc, ici, chapitre 31, donc, il met donc la loi et il met tout ça ensemble. Comme louange de ce. Donc, une louange de la loi. Ce qu'elle ouvre la bouche, c'est ainsi qu'elle parle. Je vais sauter au verset 29. Il y a bien des filles qui montrent leur valeur. Mais toi, tu les surpasses toutes. Parce que c'est son mari qui lui dit. Au verset 30, le charme est trompeur et la montée fugace. La femme qui craint l'Éternel est digne de louange. Le livre des sages commence celui qui craint l'Éternel est digne de le commencement de la sagesse. Ici, on parle d'une femme. Tu dois être donc quelqu'un qui craint l'Éternel. Ainsi, tu seras digne de louange. Ce n'est pas ton apparence. C'est ta crainte. Pour de ta main, le fruit de ta main, et ton mari, donc, toutes les chances de la vie de bonheur. Donc, quelqu'un de grâce, donc, quelqu'un qui peut, donc, développer son être. Quelque chose, que son mari ne doit pas craindre de rien. Que toute la famille puisse vivre paisiblement, sans crainte. Quelqu'un qui craint l'Éternel. Tout le monde vient donc le louer. Que le Seigneur puisse le bénir de ses paroles. De l'enseignement de père et de l'enseignement de sa mère. Et après, il parle donc des fils d'Israël. Et puis il parle des filles d'Israël. Donc vous devez être donc quelqu'un de ceci. Donc tu dois être le roi, le mal qui doit être ainsi. Tu dois être ainsi, une épouse ainsi. Ou trouver que le Seigneur puisse bénir sa parole. Alléluia. Donc la vie de ce commencement
Oui, que bien nous aider. Oui, pour être comme cette femme de valeur. Soit au-dessus ou en dessous. Très puissant. Pour les tout. Oui, que notre vie puisse être ainsi. Oui, nous te louons, nous adorons. Alléluia. Que notre vie ne soit pas déviée. Et maintenant, on doit te louer. Nous t'adorons. Merci de ta grâce soit avec nous. Et que ta compassion soit avec nous. Et toi. Et nous, victoire. La victoire. Nous te louons. Nous te l'adorons.一生一世，将
就係我哋嘅一切。 Oui, 主啊，讓我哋咧唔好離開你，讓我哋咧能夠緊緊跟隨你嘅時候，主啊，我哋就能夠有智慧，懂得點樣過自己嘅生活。弟兄姊妹，同工線上嘅弟兄姊妹，今日咧喺呢段嘅經文嘅裏面咧提到管理好自己，無論管理好我哋嘅生活啦，我哋嘅思想啦，我哋嘅口舌啦，我哋嘅身體啦，我哋有冇好好地管理我哋自己？或者喺我哋嘅思想嘅裏面會唔會好負面呢？任由我哋嘅思想，任由我哋嘅嘴舌去講負面嘅説話呢？弟兄姊妹，喺呢一刻嘅裏面，我哋嚟到思想，嚟到反省一下。我哋有冇好好地嘅管理我哋嘅身體？有冇好好地嘅做運動，早啲瞓，食一啲健康嘅嘢，讓我哋更加嘅能夠可以無論係思想、生活、身體，甚至乎我哋嘅話語上高，都能夠更加像神，更加能夠咧有向上行。有一個健康嘅，無論我哋嘅身體，無論我哋嘅靈，弟兄姊妹喺呢一刻嘅裏面，我哋反省一下。當我哋起唔到身嘅時候，會唔會係我哋夜晚黑太夜瞓？又或者因為太夜瞓，點解太夜瞓？係咪我哋冇節制啊？不斷嘅，或者我哋上網要做自己嘅嘢啦，又或者我哋時常淨係冇顧念到我哋嘅身體，冇好好地嘅去節制食一啲健康嘅嘢，反而時常嘅去放縱身體，食一啲冇益嘅嘢。Faire attention à ton corps, mangeant des choses qui n'est pas bon pour ton santé. 又或者好可能我哋面對一啲 Ou peut-être nous devons faire face à quelque chose, face à des gens. 我哋冇節制我哋嘅思想， pas contrôler notre 讓我哋嘅嘴唇所說出嚟嘅話語，全部都係負面，全部都係指責。只有怪責別人。我哋嚟到你嘅面前，主啊，我哋係啊，我哋好多時候我哋唔識得節制自己，唔識得管理好自己，我哋時常讓自己跌入一個唔健康啦，心靈裏面負面啦，嘴舌裏面冇節制啦，所說出嚟嘅話語，全部都係傷人嘅説話，全部都係負面嘅説話。我哋嘅思想冇節制，主啊，求你喺呢一刻嘅裏面幫助我哋，主啊，我哋願意嚟到你嘅面前開口話俾你聽，主啊，我哋係幾咁唔節制，主啊，我哋係幾咁冇智慧咁樣去管理好我哋嘅自己嘅身體，管理好我自己嘅思想，管理好我自己嘅生活。主啊，我哋今日嚟到你嘅面前，我哋話求你幫助我，求你幫助我，讓我有智慧嘅去管理好自己。弟兄姊妹，如果我哋冇好管理好自己嘅生活，冇好地管理好自己嘅身體嘅時候，你話俾神聽，喺呢一刻嘅裏面，你話俾神聽。你話俾神聽，你話我需要你啊，主啊，我需要你啊，我需要你，讓我能夠有智慧去節制好自己嘅生活，主啊，讓我唔好再夜瞓啊，讓我嘅眼目咧唔係咧定睛喺電腦嘅上高，唔係定睛喺工作嘅上高，而係定睛喺神你嘅身上高。主啊，讓我哋嘅口舌，讓我哋嘅思想都係活喺正面嘅當中，管理好我哋嘅思想。
positif, que puisse contrôler notre pensée, qu'on puisse comprendre notre quoi. Oui, ne pas penser des choses négatives, oui, puissant retourner à ce qui est positif pour toi. Oui, oui, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Oui, merci Seigneur. Oui, si nous t'avons toi, nous avons la sagesse pour bien nous gouverner. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Oui, observons nous les frères. Oui, Ashken nous fait partager le prophète 31. Oui, tous les frères, comment on va voir cette femme de valeur, comment on va trouver. Oui, je rappelle chacun de nous, chaque frère, c'est cette femme de valeur qui peut l'avoir, qui peut l'avoir. Donc, c'est la mère de voir qui lui a donné. Oui, frères, nous venons devant vous. Pour nous avoir pas de contrôle. Non, ça va se contrôler. Notre femme, c'est Dieu qui nous a donné comme aidant. Chaque épouse aux yeux de Dieu est une femme de valeur pour nous aider. Pourquoi une femme? Oui, pourquoi ne fait pas de ça? Pourquoi elle ne peut pas faire pour c'est pour ensemble. Oui, que nous puissions retourner la vérité. Embrasser l'homme seul. Il faut trouver des temps pour aider une femme pour aider. Retourner à ces choses. Souvent nous devons parler des choses contre nous pour regarder, pour fermer la bouche. Ne parle plus des choses qui sont venues. Et dans la vie, oui, ne pas la supporter. Ce qu'elle veut faire. Empêcher. On dit qu'il est gaspillé. Tu vas contrôler son argent. Oui, ça fait que Dieu a créé pour être honoré dans la prétendance. Nous venons devant Dieu. C'est le jour de repentir. Cette femme de valeur qui peut avoir. Et nous devons réveiller. Oui, nous devons repentir. Oui, je vous amène tous ensemble à prier. Nous venons devant toi. Je reconnais que je suis intelligent. Je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas contrôler ma bouche. Je ne pas dire des choses qui blessent mon épouse. Je suis quelqu'un sans sagesse. Maudire mon épouse, bénir ma famille. Mais je vais ma épouse. Que mon épouse puisse être dans le chemin de bénédiction. Que je puisse pas bénéficier de la sagesse qui vient de mon épouse. Oui, venons devant toi, pour te reposer devant toi. Je veux ton corps entrer dans ta vérité. Oui, que tu puisses utiliser mon épouse pour qu'on puisse être caractère pour toi, que j'ai la sagesse pour m'aider à dire ce que je dois dire, pour m'aider à faire ce que je dois faire, pour m'aider à établir là où je me trouve, là où je veux être. Oui, que j'ai
开口做公义的判断，et que je puisse t'aider au jugement juste, et que puisse t'aider成为你神迹的出口，在这个时代里面，成为你的荣耀，我谢谢你，抓着我的祷告，耶稣基督的名，阿门。想到日後的境況就顯示，他開口就發智慧，他是上有仁慈的法則，能力威儀智慧。仁慈都係咧神嘅屬性。主當我哋今日咧話，我哋咧要做一個才德嘅婦人嘅時候，神啊，我哋咧去到你嘅面前，我哋咧每一個姊妹去到開聲，我哋求神咧嘅靈去到充滿我哋，讓咧神嘅屬性咧嚟到去充滿我哋，神咧能力、威嚴、智慧同埋仁慈。主啊，我哋需要你，主啊，我哋需要你，主啊，我哋要靠近你嘅時候，主，我哋嘅生命就要有呢啲嘅法則。好唔好咧？我先請每一個姊妹咧，我哋一齊去到祈禱，我哋咧求神嘅靈去到充滿我哋，讓神嘅能力、威嚴、智慧同埋仁慈嘅法則充滿我哋。Oui, Seigneur, nous viens nous aider. Oui, que ce que tu as fait, que tu puisses devenir une femme de valeur. Oui, c'est ainsi que nous avons compris. Oui, tu es prêt encore à la porte de la ville, Pardon. Que tu es avec ça, oui, vous êtes fait des grandes choses avec au port de la ville. Oui, on a compris. Nous devons devant la porte de l'église, on va pour la ville. Oui, que à la paix de Dieu puisse rentrer et demander frères et sœurs que chacun puisse avoir la force pour prier. Et prions pour la nouvelle enchaînement. Il va faire des grandes choses. Et le Saint-Seigneur que je puisse faire devant toi, prier en toi, et que ton esprit que Christ puisse nous donner. Oui, nous devons être aidants dans nos épouses, que nous puissions plus près de toi, et que ta force, et que ta puissance soit au milieu de nous. Et que vraiment nous avons besoin de toi. C'est ainsi que nous prions et notre Marie. Merci Seigneur, nous t'adorons. Ensemble, recevons la bénédiction. Au nom de Jésus, je bénis ceux qui sont donc en ligne et sont sur place, tous les frères et sœurs. Oui, au nom de Jésus, je vous bénis. Que puisse dans ta vie, que tes choses, défauts, au nom de Jésus, je déclare que tous ces défauts puissent être évacués. Au nom de Jésus, je te bénis. Chaque frère, que sans vouloir être aidé, car nous savons que nous devons être aidés. Oui, avec joie, nous devons être aidés. Au nom de Jésus, je vous bénis. Parce que
断的往上行，而且你的生命要越发的尊荣，越发的蒙福。也如同今天的经文所说的，我奉耶稣名来祝福你。你是一个里面满了公义的人，满了正直，你也满了属神的慈爱。我也奉耶稣基督名来祝福我们当中每一位做姐妹的，包括我自己。神的能力、荣耀、威仪披戴在我们每一个人的身上，不是因为你，不是因为我，更不是因为我们的好行为，是因为有耶稣基督的荣美披戴在我们每一个姐妹的生命当中，我们就能够活出而且带出神的能力、神的威仪。我更奉耶稣基督名来祝福我们当中的每一位姐妹，我奉主名来祝福你，让你的话语当中有智慧，你的舌头上满有仁慈。我更奉耶稣名来祝福你，要成为好女儿、好妈妈、好妻子。我的弟兄、我的姐妹啊，我奉耶稣名来祝福你。我们每一个人都活出属神的形象，以至于我们的家充满爱，充满温暖，充满正能力，充满喜乐。而且因为我们越发的属神，我们活出神造男造女的那一份的美好的时候，我们的家、我们的生命、我们的后裔不但蒙福，而且世世代代丰盛、充足，并且能够分给很多很多有需要的人。我奉耶稣基督名大大的祝福你，奉耶稣基督名祷告，阿们，祝福大家，阿们，主给你。